Tu es célibataire, tu t'es séparé après une longue relation, tu as peut-être divorcé, que tu aies des enfants ou non, eh bien tu es au bon endroit. Je te partage ici des témoignages d'autres femmes séparées, divorcées, mais aussi ma propre expérience ainsi que des exercices qui m'ont aidé à accepter entre autres ma solitude. J'interviewe régulièrement des personnes dans le domaine du bien-être qui donnent de nombreux conseils pour mieux vivre seule entre autres. D'ailleurs, tu peux télécharger mon guide gratuit pour t'occuper et être sereine seule les soirs ou week-ends. Le lien est disponible dans la description. Maintenant, c'est ton moment, alors bonne écoute à toi. Aujourd'hui, sujet qui nous anime toutes lorsque nous sommes célibataires, comment trouver l'amour, quel est ton homme idéal et bien sûr et surtout, comment le trouver. Alors, si tu es à la recherche de l'amour, cet épisode est fait pour toi. Je vais te partager donc dans cet épisode ma propre expérience car j'ai fini par trouver un mec super, mais je t'en dis plus dans quelques minutes. Juste un petit rappel d'abord, je suis restée presque 18 ans en couple et plus de 6 ans célibataire. Et aujourd'hui, quasiment jour pour jour, cela fait 1 an que j'ai vraiment rencontré un mec top. Mon mec idéal, écoute jusqu'à la fin pour le savoir. Alors oui, j'ai vécu un long désert amoureux où je n'ai eu aucune relation vraiment sérieuse. Alors oui, tu as bien entendu, 0 relation sérieuse. Alors si je dois être totalement honnête avec toi, je suis une menteuse. Car oui, j'ai eu une pseudo-histoire, mais franchement, après presque 18 ans en couple, une relation d'1 mois et demi à côté ne compte pas. Surtout que Monsieur M était en déplacement pro toute la semaine et qu'un week-end sur 2, j'avais mon fils. Donc franchement... c'était pas vraiment une relation. Donc, tu comprends maintenant pourquoi je dis 0. Bref, si j'avais écouté mon propre podcast, et en tout cas cet épisode au début de ma séparation, je ne suis pas certaine que j'aurais bien vécu la chose, que j'aurais apprécié ce que j'aurais écouté. En tout cas, parce que, indirectement, je l'ai écouté, parce que autour de moi, certaines personnes me disaient il faut environ 2 ans pour se remettre d'une séparation et trouver à nouveau quelqu'un. Alors, rien que lorsque l'on me disait ça, j'étais super mal et honnêtement, je voulais pas l'entendre en fait. Alors, lorsque j'entendais des personnes qui me disaient que ça fait 1 an que je suis toute seule, 3 ans ou plus même que je suis célibataire, j'avais vraiment envie de me pendre. Je pensais à ce moment-là, je plaisante, j'allais pas le faire, mais en tout cas, franchement, je dépérissais sur place, quoi. Je pensais à ce moment-là que je ne tiendrais, mais vraiment jamais, même pas je l'envisageais, en fait. Pour moi, c'était vraiment impossible de rester aussi longtemps célibataire. Et je me répétais que, pour moi, ça serait différent. Oui, effectivement, ça a été différent. Ça a duré beaucoup plus longtemps que ces fameux 2 ans. Finalement, avec le recul, tu vois, j'ai fini par bien le vivre et j'ai fini par vraiment kiffer mon célibat. Après, c'est sûr que ça a pris du temps. Sur le moment, c'était vraiment pas la même histoire et je ne vivais vraiment pas si bien. Il a vraiment fallu du temps, comme je le disais, pour apprivoiser ma solitude. D'ailleurs, je t'en parle dans l'épisode 8, comment j'ai réussi à apprivoiser ma solitude après ma séparation, et dans l'épisode 10, où je te donne 8 conseils pour apprivoiser ta solitude après ton divorce ou ta séparation. Alors imagine, en plus de 6 ans, j'en ai vu des amis se séparer et retrouver aussi des chéris et parfois même plusieurs. Lorsque je voyais ces amis, tu vois, fraîchement séparés et que quelques semaines après leur séparation, elles étaient déjà en couple, aïe. À chaque fois, c'était une grosse claque. Et alors j'étais vraiment sincèrement ravie pour la copine, l'amie, peu importe. Mais forcément, mon ego me disait, elle a trouvé quelqu'un, pas toi. Toi, tu trouves personne, tu es toujours toute seule. Et imagine quand ça commence à faire des mois, mais même des années. Toi, tu dis, ouais, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je suis toute seule. Et les copines, elles trouvent. Qu'est-ce que j'ai qui cloche? Alors déjà, quand tu n'as pas vraiment confiance en toi, que tu trouves pas spécialement jolie, grosse, bref, j'en passe et des meilleures, eh bien, tu te sens encore plus mal quand tu vois que, oui, ta pote, elle a rencontré quelqu'un. Alors, évidemment, qu'elle a rencontré quelqu'un, mais parce que elle est plus jolie, elle est bien foutue. Bref, tant que je me suis dit ça, que je ne m'aimais pas finalement, que je ne me remettais pas en cause et que je ne faisais pas, entre guillemets, taire cet ego mal placé, eh bien, ça se répétait en fait. Et moi aussi, pourtant, je voulais rencontrer l'amour, pourtant, je n'y arrivais pas. Pourquoi les autres oui
et pourquoi moi non? Eh bien, je vais justement te partager ce que j'ai fait pour enfin rencontrer quelqu'un, mais pas simplement rencontrer quelqu'un de bien, parce que durant ces 6 ans et plus, j'aurais pu effectivement me mettre en couple, j'ai eu des possibilités, mais en fait, je voulais rencontrer la bonne personne, je voulais pas me mettre en couple par dépit en fait. Je voulais vraiment, entre guillemets, trouver ma cerise sur le gâteau et j'avais vraiment pas du tout envie d'être en couple par complaisance ou tu vois. Par contre, on va revenir d'abord sur cette fameuse durée. Combien de temps faut-il avant de rencontrer la bonne personne, ton homme idéal d'après toi? Lorsque on est célibataire, on a tellement de questions comme la précédente, on a tant besoin de réponses, de clés, de solutions. Mais je vais le dire, même si c'est tellement évident, même si je suis sûre que tu en as déjà bien conscience, mais peut-être as-tu besoin de l'entendre encore une fois. Crois-tu vraiment qu'il y a un temps idéal? Et si oui, combien? Alors si tu as répondu à cette question peut-être 6 mois, 2 ans, 5 ans, mais j'ai envie de te dire que sincèrement, il n'y a pas de bonne réponse et non, il n'y a pas de temps idéal. Cela va dépendre de toi, de ton parcours et de ton expérience aussi. On est toutes différentes et effectivement pour moi ça a duré presque 7 ans, mais peut-être que pour toi cela ne durera que 6 mois ou peut-être 2 ans, 6 mois, 10 ans. Comme je te le disais, cela dépend de ta propre expérience de vie, de là où tu te situes. Tu as peut-être entrepris un travail déjà sur toi depuis longtemps. Tu as peut-être entrepris un travail sur toi depuis longtemps. Tu es peut-être hyper bien dans tes baskets, bien avec toi-même. Alors dans ce cas-là, j'ai envie de te dire que j'imagine que ton futur chéri n'est pas loin. Mais alors, justement, revenons à cette question, comment trouver l'homme idéal? Alors, commençons par le commencement. Et as-tu vraiment réfléchi à cet homme idéal? C'est quoi, d'ailleurs, cet homme idéal pour toi? Je te laisse quelques instants pour réfléchir. Dis-moi pour toi, quel est ton homme idéal? N'hésite pas à faire pause si tu as besoin de temps. Mais en tout cas, j'imagine que tu l'as décrit beau, grand, drôle, intelligent, ayant plutôt une bonne situation, aimant voyager. Bref, je suis sincèrement presque sûre que tu m'as fait une liste de ce style. C'est pas vrai? Alors rassure-toi, entre toi et moi, j'ai eu cette même liste pendant très longtemps et j'avais ces critères et j'ai gardé quand même une majorité des critères jusqu'à la fin. Et du coup, lorsque je faisais des rencontres, il fallait cocher toutes les cases. C'était pas juste une, c'était vraiment toutes les cases. Et donc, plus le mec cochait de cases, mieux c'était, bien évidemment. Mais par contre, si une case ne l'était pas, next. Non, ça dépend. Parce que cela dépendait si le mec voulait de moi ou pas. Lorsqu'il était sérieux, qu'il voulait une relation sérieuse, que je l'intéressais, et qu'une case de ma très longue liste n'était pas cochée, là c'était next. Mais bizarrement, quand le mec ne voulait pas de relation sérieuse, juste de l'amusement, je m'attachais à lui, je fantasmais une pseudo-relation que nous pourrions avoir, et là, c'était hyper difficile effectivement de lâcher l'affaire. Donc j'arrive à ma petite minute perso. C'est ainsi que je me suis attachée comme ça, vraiment, en presque 7 ans, à 3 hommes. Alors le premier, je l'appellerai Monsieur M, avec qui j'ai eu une pseudo-relation, alors le fameux 1 mois et demi. Nous avions donc le même cercle d'amis et nous finissions parfois les soirées ensemble, si tu vois ce que je veux dire. Et petit à petit, c'était à chaque fin de soirée. Alors je me suis imaginé que notre relation était en train d'évoluer, ce que je kiffais, ce qui faisait que je continuais, j'étais hyper contente. Moi j'avais vraiment d'avoir une relation sérieuse avec lui. Jusqu'au jour où il m'a dit c'est cool entre nous, on s'amuse, on se prend pas la tête, pas de relation, chacun fait ce qu'il veut, bref. Là je te dis pas, à ma tête il a bien vu que quelque chose clochait. Bon, comme à mon habitude, je sais pas dire les choses, donc voilà. Alors, est-ce que j'ai mis le stop suite à ça? Non. J'ai essayé de prendre du recul et de me dire, c'est comme ça, c'est déjà ça, c'est mieux que rien. Alors, bien évidemment, je me disais pas les choses de façon aussi claire et tout ça, parce que je me voilais la face et je me contentais, dans l'idée quand même, je me contentais de cette situation, donc l'idée était là. Mais franchement, je ne parvenais pas du tout à prendre du recul, pas vraiment. Et je souffrais beaucoup et je pleurais beaucoup de cette relation en fait. Et pour les 2 autres hommes, c'est un peu la même histoire, une histoire impossible. Et donc plus c'était impossible et plus je m'attachais.
Donc c'est comme ça qu'avec Mexique, alors non, hein, je ne cherche pas forcément à garder leur anonymat, quoique si quand même un petit peu, je vais pas vous donner leur nom, leurs adresses, leurs coordonnées, mais chacun des hommes que j'ai pu rencontrer durant ce célibat, quand j'en parlais aux copines, ils avaient des pseudos en fait. Je leur donnais jamais les prénoms parce que je trouve que, j'ai beaucoup de mal avec les prénoms et c'était beaucoup plus simple pour s'y retrouver quand tu papotes avec les copines. Bref, revenons à Mexique. Donc ça a duré quand même presque 5 ans cette petite histoire. Alors pas 5 ans en plein, hein, c'était plus ou moins entrecoupé. Et je l'ai rencontré peu de temps avant qu'il ne parte au Mexique, d'où Monsieur Mexique. Donc il partait pour quelques mois et en fait avec lui il y a eu une vraie alchimie sexuelle. Même lui me le disait à chaque fois qu'on se voyait et pourtant il était vraiment plutôt habitué aux relations légères. Son compte Tinder était une bonne source et pourtant c'est vrai qu'on avait une vraie alchimie à ce niveau-là. Et donc du coup pour moi c'était hyper déstabilisant parce que déjà je l'avais pas forcément vécu. Et puis je me disais si sexuellement c'est top, c'est que c'est lui, en plus il était voyageur donc ça me faisait rêver. Enfin à ce moment-là, je me disais un peu que c'était mon mec idéal et que c'était avec lui que je voulais faire quelque chose. Donc il est parti au Mexique entre autres. Il est resté presque plus de 9 mois là-bas et entre-temps, j'ai appris que qu'il avait qu'il avait une copine. Donc la première douche froide, donc j'ai pris du recul, j'ai essayé de faire de lâcher prise et puis comme il n'était pas là, c'était plus facile, donc j'ai essayé de faire de nouvelles rencontres, etc. Mais je l'avais totalement dans la peau et donc en plus à chaque fois qu'il rentrait, il m'appelait et on se voyait et donc je me disais regarde quand il rentre, il vient, il t'appelle, il vient te voir. Je me faisais mes petits films en me disant ouais quand même il m'aime bien, pia. Et oui. J'ai envie de te dire qu'on croit ce qu'on a envie de croire quand même. Mais bon, je vais te faire l'histoire courte. Le jour où en tout cas il s'est retrouvé célibataire, qui devenait donc là pour le coup disponible, là j'avais pris du recul et bizarrement je l'ai trouvé beaucoup moins charmant et en fait j'avais plus du tout envie d'être avec lui. Donc ça m'a fait interroger, je me suis posé beaucoup de questions en me disant est-ce que c'est lié ? Est-ce que pourquoi je m'attache finalement à des hommes qui sont indisponibles ? Et c'était le cas aussi, je peux te raconter la même histoire avec le fiscaliste. Le fond était vraiment identique, il ne voulait rien de sérieux, donc je m'entichais de lui. J'espérais être celle qu'il ferait se poser, celle qui finirait par kiffer, celle avec qui à nouveau il aurait des sentiments. Évidemment, ça n'a pas été le cas. Bon, après, entre-temps, lui aussi est parti vivre à l'étranger. Mais s'il n'était pas parti, je pense que j'aurais continué à reproduire encore le même schéma qu'avec Mexique, à rester dans une pseudo-relation pendant longtemps, parce que en attendant que peut-être cette situation évolue, etc. Mais de la même manière, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré. Donc c'était une vraie relation merdique et qui répondait pas du tout à mes valeurs. Et ça, c'est ce que j'ai fini par comprendre, et c'est sûr quand même que le fait qu'il soit parti m'a aidé. J'ai fini par lâcher aussi. Alors que ce soit de toute façon le fiscaliste ou Mexique, on était dans des relations légères, il y avait rien de sérieux, et j'espérais cette évolution avec l'un ou l'autre, mais ça n'arrivait pas en fait. Et je pense que je me voilais complètement la face, et justement, par rapport à ces notions de valeur, je les occultais complètement. Et je ne voulais pas voir tout un tas de choses, mais parce que je pense qu'au fond, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de passer par ces différentes étapes-là pour pouvoir avancer. Donc je reviens justement sur je vais revenir sur cette notion de valeur, mais d'abord revenons justement à cette fameuse liste. Donc j'avais une très longue liste, comme toi j'imagine, et plus le temps passait, plus mon célibat durait et plus la liste se rallongeait bizarrement. Enfin en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Jusqu'au jour où j'ai eu une amie un jour qui m'a dit mais c'est quoi pour toi l'homme idéal ? Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, mais c'était qu'est-ce que tu veux chez un homme ? Qu'est-ce que tu veux trouver chez un homme ? Alors là, je lui ai sorti ma liste et puis elle m'a reposé la question. Je me suis dit sur le coup, mais qu'est-ce qu'elle comprend pas ? Enfin, je veux dire, elle est con ou quoi ? Et puis et donc elle me repose la question un petit peu différemment. Que veux-tu vraiment chez un homme, quelle valeur souhaites-tu trouver ? Alors là, quand même, d'un côté, elle m'aurait parlé en chinois, je pense que c'était pareil. J'ai pas trop su quoi lui dire, j'ai bafouillé 2-3 choses encore de ma liste, et j'ai continué dans mon côté beau, grand, les yeux bleus,
Mais mes réponses étaient merdiques, c'était pas du tout réfléchi, c'était basique quoi. En tout cas, grâce à elle, j'ai commencé, je dis pas que ça a tout fait, mais en tout cas, j'ai commencé à réfléchir plus sérieusement à cette question, j'y ai repensé régulièrement et j'ai essayé de savoir ce que je voulais vraiment chez un homme, quelles étaient les valeurs que je souhaitais partager avec cet homme. Et finalement, arrêter de me concentrer sur ce que je ne voulais pas ou ce que je ne voulais plus. Alors si tu connais la loi de l'attraction, etc., c'est un petit peu ça, c'est se concentrer sur quelque chose de positif, sur ce que tu veux, plutôt sur ce que tu ne veux pas. Parce que si ton esprit se concentre sur ce que tu ne veux pas, tu as tendance à attirer ce genre de choses en fait. Bref, ça sera peut-être l'occasion d'un épisode. En tout cas, en plus, peu de temps donc après cette expérience, j'ai lu le livre de Lilou Massé, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle « Je suis célibataire et ça me plaît ». Alors je m'attendais à trouver des éléments qui lui ont permis de mieux vivre son célibat et honnêtement, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé dans son livre. Son livre ne parle que de ses relations ratées, de ses échecs amoureux. Elle demandait justement donc à l'univers en écrivant une lettre de l'homme qu'elle souhaitait rencontrer. Pareil, elle revenait un peu sur cette liste mais toujours dans cette notion aussi de valeur. Alors au fond, le titre est franchement, pour moi, complètement vendeur. J'ai vraiment pas ressenti qu'elle vivait bien son célibat. Et tout le long du livre, en fait, elle parle de cette quête de trouver son homme idéal. En tout cas, j'ai compris quelque chose avec ce livre, c'est qu'elle a quand même pris le temps de savoir ce qu'elle voulait et ce qu'elle voulait vraiment, que ce soit donc pour elle au niveau perso, pro, mais aussi quel homme elle souhaitait avoir dans sa vie. J'ai continué à réfléchir à cet homme que je souhaitais, à ce que je souhaitais avoir dans ma vie perso, pro, comme je le disais, pas uniquement au niveau de cet fameux homme idéal entre guillemets. Alors, j'ai également fait voire plusieurs lettres en demandant à l'univers mon homme idéal, en faisant cette fameuse liste par rapport à ses valeurs, etc. Mais je t'arrête tout de suite, non, je n'ai rien reçu le Noël suivant. J'en étais sacrément triste et je me suis dit, cette lettre c'est vraiment de la merde. Mais bon, ça m'a fait travailler en fait, c'est ce que je me dis, ça m'a fait travailler sur toujours cette notion de valeur. Et puis, pourquoi j'ai rien reçu aussi à ce moment-là ? Mais parce que j'étais toujours dans l'attente aussi d'une relation avec Mexique et puis après le fiscaliste. J'étais pas encore détachée, j'étais pas encore concentrée sur ce que je voulais vraiment dans ma vie et pas qu'une question d'homme en fait. C'était vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et j'étais encore trop concentrée sur être en relation en fait. Donc finalement c'est ça, j'avais besoin de continuer à travailler sur moi, à prendre du temps, à prendre soin de moi, à m'écouter, à écouter mes proches, à retenir certains de leurs bons conseils, comme celui de vraiment s'écouter et surtout celui de se respecter. Effectivement, parce que dans ces pseudo-relations, je ne me respectais pas, je ne partageais finalement que du sexe. Et je pensais parfois que c'était cool, allez, c'est mieux que rien, ou des fois je disais ah non mais ça me va, j'avais quand même des moments où je le vivais pas mal, j'arrivais à prendre ce recul, mais la minute d'après je plongeais en fait. Et j'ai finalement compris que lorsque tu te ressentes sur ce que tu veux vraiment, et j'en reviens dessus, mais pas uniquement sur ton homme idéal, sur le fait que tu sois seul, que tu n'aies personne dans la vie, si tu te focalises pas sur ça, mais si tu focalises ton attention sur ce qui te fait lever le matin, sur le plaisir de vivre chaque nouvelle journée en profitant tout simplement de ce que tu as, de tes enfants, ta famille, ton job peut-être, et surtout d'être dans la gratitude, eh bien j'ai envie de te dire que les choses finissent par arriver. Alors pour ma part, mes valeurs non négociables sont le respect et la liberté. Et si un homme commence à me fliquer, à me faire des remarques parce que je sors ou parce que je ne suis pas disponible et à ne pas me laisser finalement mon espace pour faire autre chose que ne vivre que pour notre couple entre guillemets, eh ben c'est next. Parce que tu vas voir qu'en étant célibataire, la valeur liberté souvent ressort énormément car tu as appris et tu apprends à vivre pour tes enfants bien sûr, mais aussi pour toi, à faire de nouvelles choses, peut-être découvrir de nouvelles passions, avoir de nombreuses activités. Après, il est aussi primordial que cet homme ait l'ouverture d'esprit, quelqu'un avec qui tu peux discuter de tout et même si tu n'es pas d'accord. Donc là, voici quelques-unes de mes valeurs. Après, bien sûr, dans ma liste, au-delà de
ces valeurs non négociables comme je les appelle, il faut évidemment qu'ils me plaisent physiquement. Donc j'ai aussi, j'avoue, mes critères physiques, même si tu vois, moi mon homme idéal c'est grand, les yeux bleus, blond, etc. Enfin, je reprends l'exemple de Mexique. Il était pas spécialement grand, il avait les yeux marrons et tout. Donc après, tu vois, je suis pas non plus figée. Mais voilà, j'ai quand même le côté, faut pas se leurrer, c'est pas moi, mais on a un peu toutes. Faut que la personne nous plaise physiquement, quoi. C'est pas forcément la personne notre idéal, mais il faut qu'elle nous plaise. Bref, on va pas s'étendre sur le sujet. Alors oui, je suis désolée. Après tout cet épisode, tu es peut-être déçue. Aucune vraiment méthode miracle. Sauf celle de vraiment prendre soin de soi, de ses propres besoins, de tes propres attentes, de tes propres envies. Mais tout cela va permettre de focaliser ton attention ailleurs que sur une relation, que sur un homme. Et quand enfin tu es vraiment bien avec toi, bien dans tes baskets, sans rien attendre de qui que ce soit. Amis, famille, bref. Je ne sais pas si l'homme idéal arrive, mais en tout cas, tu vois quand un homme bien arrive. Et pas grave si toutes les cases ne sont pas cochées, tant que les cases de tes valeurs fondamentales sont respectées. Alors si tu le trouves, banco et fonce. Enfin, fonce. Si tu es prête au fond de toi et si tu le veux vraiment. Car tu peux avoir devant toi le mec idéal, mais si tu n'es pas prête, ce ne sera pas ton homme idéal. Et c'est pas grave, j'ai envie de te dire, il y aura quelqu'un pour toi quelque part. Chaque chose en son temps. Tu finiras par trouver quelqu'un avec qui passer un bout de chemin ou un long chemin. Peu importe, mais profite en tout cas de l'instant présent. Alors après, c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, je vais la faire très courte, c'est pas si simple non plus parce que derrière la relation doit se construire aussi. On doit apprendre à se connaître mutuellement, à faire la place à l'autre sans s'oublier. Mais tout cela est possible lorsque tu as travaillé sur ce qui était vraiment important pour toi. Moi aujourd'hui, ça fait presque 1 an maintenant que j'ai rencontré un homme vraiment charmant. Alors, grande question, mon homme idéal, l'homme de ma vie, franchement, j'ai envie de te dire, j'en sais rien. Et en fait, j'applique ce que je te dis. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans l'attente de rien et de quoi que ce soit. Je profite simplement du moment présent et nous avançons gentiment. C'est cool, je me prends vraiment pas la tête. Si demain ça devait pas le faire, je vais être honnête, je vais rester polie, j'allais dire ça va me faire chier, mais oui, ça va m'embêter. Mais je veux dire, j'ai pas besoin d'un homme pour vivre en fait. Aujourd'hui, en pleine reconversion, en pleine création de ma future activité et tout, j'ai plein de choses en fait sur lesquelles m'appuyer pour être sereine et bien, tu vois, être cool quoi. J'ai pas besoin d'un homme pour ça. C'est sûr que c'est cool d'avoir quelqu'un dans sa vie, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas ma première, c'est pas la première chose que je veux dans ma vie en fait. Aujourd'hui, je veux réussir ma reconversion pour mon fils et moi. Voilà. Donc c'est ça vraiment pour moi le plus important et c'est ça qui me permet vraiment de lâcher par rapport à cette relation. Avant, je sais que si j'avais pas eu ce côté-là, tu vois, de reconversion et tout, quand il me répondait pas ou quand, je sais pas, tu vois, depuis 1 an, cet été, on n'est pas du tout partis en vacances ensemble. Même pas il me l'a proposé. En même temps, j'ai envie de te dire moi non plus. Mais tu vois, avant, j'aurais pu me dire, ouais, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, même pas on parle de vacances, c'est nul. Enfin bon, bref, j'aurais trouvé tout un tas d'histoires pour me dire, non mais regarde, tu vois, c'est pas du tout le mec qu'il me faut. Il pense pas à moi, pia. Mais en fait, comme je te le dis et je te le répète, j'ai pas besoin de ça pour être bien. Donc du coup, je me suis dit, ben voilà, de toute façon, chaque chose en son temps, on apprend à se connaître, on continue, et puis on verra. Et puis, je pense que l'année prochaine, on partira un petit peu ensemble. En tout cas, j'espère. Ce n'est pas un message si tu m'écoutes. Bref, tout ça pour te dire qu'après ce long chemin sinueux, eh bien, j'ai fini par trouver la personne, donc qui remplit les cases valeurs, et je travaille sur moi pour lâcher les cases qu'il ne coche pas. Alors, si tu écoutes là aussi, non, je te rassure, il y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je t'envoie un petit bisou virtuel. Bref, revenons à toi qui m'écoutes. Maintenant, c'est à toi de jouer. Commence par prendre déjà 15 minutes, plus si tu as du temps, pour réfléchir à tes valeurs. Quelles sont ces valeurs qui sont vraiment primordiales pour toi et qui sont non négociables? Alors, cela ne fera pas tout, mais lorsque tu vas rencontrer un homme qui n'a pas cette valeur-là, cela va te faciliter un peu la vie pour passer au suivant, ou en tout cas, si ça ne fonctionne pas, rattache-toi à cette notion de valeur en te disant mais finalement il les avait pas ces valeurs, donc ça ne l'aurait pas fait. Et rappelle-toi vraiment de ça. Si vous n'avez aucune valeur primordiale commune,
vous allez finir de toute façon par vous prendre la tête parce que vous ne verrez pas les choses de la même façon. Voilà, on arrive enfin à la fin et n'hésite pas à partager tes valeurs fondamentales en commentaire sur Instagram ou la page Facebook de Chenille et Papillon. Et je suis sûre qu'en partageant justement tes valeurs, ça va pouvoir aider d'autres femmes à trouver les leurs également. Et petite information complémentaire, je t'ai parlé dans cet épisode de 2 épisodes qui parlent justement d'apprivoiser sa solitude, comment j'ai réussi à apprivoiser la mienne, etc. Je crois que c'était l'épisode 8 et 10. Je te mets le lien dans la description, si j'oublie pas. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis la semaine prochaine, je n'ai rien encore construit, donc je ne sais pas ce qu'il y aura. On verra. Surprise. En tout cas, en attendant, passe une excellente journée, soirée, nuit, bref, peu importe quand tu écoutes, mais prends soin de toi. Profite vraiment de ce célibat pour te recentrer sur toi et trouver tout ce qui te fait kiffer dans la vie. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!